Rebonjour. Allez, pour une fois, deuxième petite vidéo de la journée. On profite parce que dehors c'est le canard, on peut pas bosser. Il fait chaud, hein. Et à propos de chaleur, je reviens sur quelque chose qui semblait vous avoir intéressé. J'ai remarqué que les deux vidéos qui ont eu le plus de succès dans ma petite collection, en toute humilité, ce sont les deux vidéos que j'avais consacrées au climat et à l'arnaque du réchauffement climatique. Bon, il se trouve que si nous avons chaud actuellement, alors que je vous ai prêché le contraire, c'est parce qu'il se passe des choses. Ceux qui ont peut-être vu ma dernière vidéo, j'ai commencé à ébaucher le sujet. Actuellement, nous subissons des alignements particuliers. Bon, de tout temps, bon, je vous apprends rien. Notre système solaire, c'est une gigantesque horloge avec des petites aiguilles et des grandes qui tournent. Et de temps à autre, certaines planètes se trouvent alignées avec le Soleil, c'est-à-dire ça fait une belle ligne droite, et ce qui permet à notre Dieu Soleil de se décharger, parce que le Soleil agit un peu comme un, et pas un peu, comme un condensateur. Il prend une charge durant 11 ans et après il a tendance à vouloir se décharger. Je vous ai déjà parlé de tout ce qui était taches solaires qui ont tendance à disparaître, pourquoi, à quoi ça servait, pourquoi nous allions vers un refroidissement climatique. Je n'ai pas changé d'avis, soyez-en sûrs. Par contre, en ce moment, nous avons très chaud. Il se passe même des choses extraordinaires en Europe du Nord. Vous avez des pays comme la Norvège, tout ça, où ça brûle. Ça a brûlé malheureusement dans un pays que j'adore, qui est la Grèce aussi. Ces pauvres gens, il y a plus de 70 personnes qui sont mortes dans des conditions horribles. Il y a des cataclysmes partout sur cette planète. Alors depuis un an, il faut savoir que nous étions déjà sous l'influence de la planète Pluton. Alors Pluton, c'est une petite planète qu'on a même détrônée, puisque elle ne ferait plus, vu sa taille, partie des fameuses planètes qu'on nous apprend régulièrement à l'école. Néanmoins, il se trouve qu'elle a une influence sur nous, et depuis un an, elle faisait sentir son influence. C'est ce qu'on appelle une planète lente, parce qu'elle met plus de 160 ans à faire le tour. Alors que la Terre, elle, c'est, comme vous le savez, aussi bien que moi, 365 jours. Elle faisait sentir ses effets depuis un bon moment, et vous avez pu constater qu'au mois de mai, nous avons eu à travers la planète des événements drastiques. Nous avons eu des conditions météorologiques déplorables, des typhons en Asie du Sud-Est, aux Philippines, au Vietnam, en Chine et même au Japon, des conditions vraiment pitoyables. Il y a même eu certains endroits, je ne sais plus où il y a eu des pluies rouges, et des pluies où sont tombés des poissons, où sont tombés des poulpes et également des crevettes. Donc c'est pour vous dire un petit peu l'intensité des phénomènes. Notre planète s'affole. Bien sûr, je vous ai parlé du cover-up que nos médias réalisaient sur tout ce qui était réveil de nos volcans à travers la planète, et puis tous les effets concomitants. Il faut bien que vous compreniez une chose. Nos anciens le savaient, on a tout fait pour déconstruire ça dans nos écoles, on nous a appris le contraire. Notre univers est de nature électromagnétique, à savoir que, je le répète, notre système solaire se comporte comme un circuit électrique avec charge et décharge, à certaines périodes bien définies. Lorsqu'il y a alignement de planètes, il y a transfert d'énergie, et en l'occurrence, nous qui vivons sur Terre, ça nous intéresse, parce que ce transfert d'énergie, c'est un peu comme si vous aviez des plaques à induction, ou alors un four à micro-ondes, c'est-à-dire que vous avez passage d'énergie, d'autant que vous le savez, notre bouclier magnétique terrestre donne des signes de faiblesse depuis quelques années, comme par hasard. Vous avez des courants qui circulent, ce que les anciens appelaient la vouivre, c'est-à-dire ce qu'on retrouve en géobiologie pour les gens qui s'intéressent à ces phénomènes-là. La Terre possède un réseau énergétique qui peut être, nos anciens le savaient, stimulé avec des menhirs, avec des dolmens, des espèces de petites aiguilles d'acupuncture. Bon, ça serait trop long à vous expliquer ça. J'aurai l'occasion de faire une vidéo. J'y ai consacré 2 bouquins sur le sujet pour ceux qui seraient intéressés. Quoi qu'il en soit, nous prenons actuellement des doses d'énergie plus conséquentes, d'autant que notre soleil laisse voir un trou coronal. Alors c'est quoi un trou coronal? C'est une dépression dans le soleil, un trou, comme son nom l'indique, et qui crée une faille dans le circuit magnétique du Soleil, et comme par hasard en direction de la Terre. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a un apport énergétique, parce que de tout temps il y a eu des alignements.
on a connu des catastrophes de par le passé. J'ai déjà eu l'occasion de parler de la catastrophe de Santorin, Terra, il y a un peu plus de 2000 ans. Quoi qu'il en soit, tous les alignements ne causent pas toujours des destructions aussi violentes que ce qu'on peut connaître actuellement. La vague de chaleur que nous connaissons actuellement est causée par Mars, la planète Mars qui fait déjà sentir ses effets depuis facilement 3 semaines à mois, en conjonction avec Pluton, et qui sera en alignement parfait le 27. Je crois, c'est aujourd'hui. Voilà. Donc, nous sommes le vendredi 27. Donc, on nous raconte toujours beaucoup de conneries pour nous éloigner du sujet, à savoir que ce soir, par exemple, la planète Mars serait visible aussi grosse que la Lune, enfin de genre de débilité qui font que les gens se laissent toujours entourés dans la farine et ne vont pas chercher les sujets là où ils devraient être. Les vraies informations, ils sont noyés dans la désinformation. Il faut que vous reteniez une chose, c'est que les astres ont un effet déterminant sur nos vies. En mois d'août, nous allons être en alignement avec Mercure. Et je pense que tout le mois d'août va être très chaud également. Et on ne nous en parle pas aussi peu que ça en est charmant. On ne nous explique pas. On met à nouveau tout ça sur le compte du réchauffement climatique. C'est-à-dire que c'est toujours nous, les pollueurs-payeurs. C'est toujours de notre faute. C'est la faute de l'humain. On oublie des forces qui sont colossales comparativement à nous, petits trous du cul d'humains, et qui sont bien plus opérantes et qui existent depuis des milliers d'années, et que notre science moderne nous a fait oublier. Nous ne sommes rien, nous ne sommes même pas un fétu de paille, nous subissons ces choses, nos dirigeants le savent mais ne veulent pas nous le dire, ils se préparent, ils se protègent, ils se font de belles planques bien au frais avec de la bouffe, mais nous ne devons pas le savoir. Observez comment le soleil peut avoir des effets prépondérants sur la planète. Je pense que les denrées alimentaires vont coûter beaucoup plus cher cet hiver et c'est pas un hasard. C'est pas un hasard, ça correspond à un plan. Pour ceux qui connaissent le mot chemtrail, avez-vous déjà remarqué depuis quelque temps, on en voit nettement moins, si ce n'est plus du tout. Ça nous ramène un petit peu à la canicule de 2003. La canicule de 2003, il y avait une volonté délibérée pour des intérêts économiques qui serait trop long à expliquer ici, mais que j'ai aussi résumé dans certains textes. Je pense que nous sommes partis vers la même chose. Nos dirigeants peuvent manipuler le climat par l'intermédiaire du réseau ARP. Il se trouve que là, à bon escient pour eux, le cosmos s'en mêle. Le cosmos nous envoie des alignements qui font que le soleil darde. Ça leur permet d'être virulents une fois de plus et de mentir à dose, à méga dose, à savoir que le réchauffement climatique est bel et bien une réalité alors que c'est entièrement faux. Nous sommes rentrés dans une récession. Là, c'est quelque chose qui est artificiellement créé par les astres. Dès l'instant où ces conjonctions seront parties, nous allons revenir à des températures beaucoup plus clémentes. Ce que vous devez retenir de cela, tout à l'heure je vous disais, il y a toujours eu des alignements, ils n'ont pas toujours été aussi désastreux. Là, notre système solaire agit comme si, et c'est pas comme si, c'est sûr, il recevait une dose énergétique extérieure. Quelque chose est en train de titiller notre système solaire, quelque chose est en train d'exciter notre soleil, et c'est nous qui payons les pots cassés sur la planète Terre. On est en train de s'en prendre plein les mirettes. Et je pense que le mois d'août sera aussi chaud, aussi dramatique que le mois de juillet et le mois de mai, le mois de juin ont pu l'être. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Préparez-vous, j'aurai l'occasion de refaire d'autres vidéos sur le sujet. Et n'oubliez pas cette idée d'apport énergétique extérieur. A bientôt!